West, le dossier du métro de Rennes, c'est une affaire atypique, un chantier hors norme. Nous avons souhaité relever ce défi. Et quand je dis nous, c'est vraiment à dessein, car c'est une aventure humaine avant tout, entre Def West et Ineo. Pour pouvoir répondre aux exigences de cette affaire, nous sommes constitués en mode projet, et nous allons vous présenter en quoi consistait la plateforme du métro. Le projet de la ligne B du métro de Rennes est un projet exceptionnel pour les équipes Def West et Ineo. C'est une deuxième ligne. Après la ligne existante qui est rentrée en service dans le début des années 2000, le nouveau tracé s'étend sur 13,8 km, traversant d'est en ouest la ville, qui dessert 15 stations, 3 parcs relais ainsi que le garage atelier, plus 2 interconnexions avec la ligne existante. Pour le lot SSI, les études et la construction, c'est 3 ans et demi de travail. Plus de 6000 heures d'études, 4500 heures d'encadrement, 26 000 heures de chantier et 300 jours de mise en service. Au niveau de l'architecture de détection incendie, on a 19 baies SSI de catégorie A et d'équipement d'alarme de type 1. Il y a une centrale sur chacun des sites. Le tout est liaisonné par une fibre optique dédiée au SSI. Et il y a une fibre optique pour le réseau de CS, une fibre optique pour le réseau de CMSI. Pour des raisons techniques, nous allons mettre en place 2 faces avant déportées pour les parties ECS et CMSI, afin de les superviser depuis le PCC ligne B, qui sera situé au garage atelier de la ligne A existante. Le système de détection incendie DEF communique via son serveur au PC avec le poste SCADA Siemens, afin de remonter des informations de synthèse d'alarme par zone de détection, il s'agit des zones de quais, locaux, techniques, via un protocole OPC UA. C'est l'équipe SSI Soft appartenant au réseau DEF qui travaille sur la couche logicielle afin d'échanger les informations avec le poste SCADA de chez Siemens. Sur les 19 sites, 15 stations, 3 parcs relais et un garage atelier, c'est plus de 2400 détecteurs DEF, 300 asservissements. Chaque centrale est reliée à notre système de supervision VisioDEF 3D. Pour répondre aux exigences du marché, nous avons aménagé une plateforme usine au sein de notre agence Ineo à Bru, dans le but d'y intégrer les équipements centraux mis en réseau, ainsi que l'architecture de détection et de mise en sécurité. Début 2017, nous avons rédigé les plans de contrôle afin de valider le fonctionnement, puis le 5 décembre 2017, nous avons réceptionné la plateforme avec la présence de Semcar, Keolis, Aegis et le coordinateur SSI. Début 2016, j'ai donc repris le flambeau du projet suite à notre notification sur ce marché. Depuis, j'accompagne Ineo sur le déroulement des études. Dans notre marché, il était exigé de mettre en place une plateforme usine. C'est ainsi qu'en 2017, nous avons débuté la production de ces baies dans nos ateliers Def West à Orvaux et j'ai réalisé la mise en service de ces installations en fin d'année et l'ensemble a été réceptionné avec succès en décembre. Nous avons donc mis en œuvre l'intégralité de nos systèmes protégeant à terme la ligne B du métro sur cette plateforme, ce qui nous a permis de valider l'architecture globale de notre réseau. On a choisi le groupement IneoDef parce que c'était le groupement qui, à nos yeux, rassemblait donc toutes les compétences qu'on avait besoin pour gérer ce marché de sécurité incendie pour le métro de la ligne B. Donc à la fois un intégrateur avec un bureau d'études solide, puisqu'il y a un haut niveau de qualité qui est exigé, y compris pour des marchés d'équipement. Et on a choisi donc le partenaire DEF qui amenait également toute son expertise et usine produits dont on avait besoin. La plateforme mise en place par Ineo et DEF rassemblait donc l'ensemble des matériels de ce marché, donc à savoir donc les 19 baies SSI qui seront déployées sur l'ensemble des stations de l'agglomération, les équipements qui seront PCC, les unités d'acquisition, le TRE et autres serveurs. Au final, donc, cette plateforme nous a permis de valider l'ensemble des études d'exécution qui permettent de lancer les déploiements des premiers matériels. C'était la plateforme, première partie du dossier qui va se poursuivre sur le terrain avec le déploiement en station et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. À bientôt.